Le Paris Saint-Germain et Bournemouth sont parvenus à un accord autour de 60 millions d'euros pour le défenseur central ukrainien de 22 ans, Ilya Zaberny. Le PSG a même accepté de payer les 3 millions d'euros de frais de dossier auprès de la FIFA. Sauf que malheureusement, à la toute dernière minute, Bournemouth réclame encore des bonus au Paris Saint-Germain, sachant que le PSG a déjà offert des bonus pouvant élever le transfert jusqu'à 65 millions d'euros. Vous voyez maintenant pourquoi depuis un mois je vous dis que ce club est extrêmement chelou et que les négociations sont très ardues, qu'il ne s'agit donc pas d'un problème de négociateur avec Luis Campos, mais bien le club de Bournemouth qui abuse de fou en cherchant à se rincer le plus possible sur le Paris Saint-Germain. Et ça, eh bien c'est de la faute du PSG. Il y a quelques années, le Paris Saint-Germain a choqué le monde en envoyant 220 millions d'euros pour Neymar en 2017 et 180 millions d'euros pour Kylian Mbappé en 2018. Le Paris Saint-Germain a effectué 2 transferts encore sans précédent qui sont restés dans les esprits de tout le monde. Aujourd'hui, quasi 8 et 7 ans après, les gens parlent encore de ces transferts comme si le PSG avait fait chaque année des transferts tout aussi choquants, alors qu'en réalité, depuis 2017 et 2018, le PSG est plutôt dans une moyenne basse. Depuis 2018, donc, le plus gros transfert du Paris Saint-Germain a été Randal Kolo Muani pour 75 millions d'euros. Mais sinon, on peut pas dire que le Paris Saint-Germain a fait des folies par rapport aux autres clubs européens. Mais ces transferts ont tellement marqué les esprits que dans la tête de tout le monde, le Paris Saint-Germain est un club de pigeons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le PSG agit de cette façon. Oui, le PSG a de l'argent, mais le PSG cherche à changer son image. Ça a été annoncé dès le départ. Dès que Luis Enrique a pris ses fonctions en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain, l'entraîneur espagnol n'y est pas allé de main morte et il a expliqué que tant qu'il sera entraîneur du Paris Saint-Germain, le club n'aura pas besoin de dépenser des sommes complètement folles pour recruter des joueurs, car des joueurs qui ont du talent et qui ne coûtent pas un bras, il y en a partout dans le monde. Le PSG n'a plus à envoyer des sommes complètement folles pour faire venir un joueur en particulier. Le problème, c'est qu'il y a encore des clubs comme Bournemouth qui abusent de la patience du Paris Saint-Germain. Même cas de figure du côté du LOSC avec Lucas Chevalier. Le Paris Saint-Germain espérait faire le gardien lillois cette semaine, mais encore une fois, les Lillois tardent dans les négociations car ils espèrent un petit peu plus que les 40 millions en y rajoutant des bonus. On savait en tant que supporter du PSG qu'on allait passer par ce genre de phase et c'est obligatoire. Quand tu cherches à faire évoluer la façon dont ton club a fonctionné pendant 13 ans, c'était sûr et certain que ça allait prendre du temps et qu'on allait vivre ce genre de situation. Oui, ça fait chier, mais comme pour le style de jeu du Paris Saint-Germain où on dominait l'adversaire et qu'on n'arrivait pas à marquer, eh bien il faut passer par ce genre de phase de transition pour que enfin le message passe auprès des clubs européens. Le Paris Saint-Germain n'enverra plus des sommes sans discuter. Aujourd'hui, le club négocie, quitte à faire attention même sur quelques petits millions pour ne plus avoir cette image de pigeon qui leur colle à la peau.